Avec mon invité spécial, nous allons parler de la 6e édition, bien sûr, de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs SOE. Bonjour, monsieur Waliou Aïné. Tout à fait. Oh, mais dis donc, vous savez ce qui fait ça? Ouais, Parce que vous êtes venu il y a longtemps. tout à fait. Ok. Normalement, avant, je vous recevais pratiquement tous les week-ends. On se verra maintenant tous les week-ends. Ah, mais je l'espère. Ça, c'est un bon marché pour moi. Ce sera le cas. Ah, mais c'est bien. Je suis contente de vous revoir. Le plaisir est partagé. On va reparler, bien sûr, de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs SOE qui se prépare activement au Bénin. Tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Du 13 au 17 juillet prochain, l'événement ambitionne bien sûr de réunir des industriels et investisseurs chinois et des entreprises africaines autour d'un objectif commun, créer des opportunités d'affaires, renforcer les partenariats stratégiques et stimuler bien sûr les investissements, expositions, rencontres, B2B, réseautage et visites d'entreprises qui vont meubler cette rencontre économique d'envergure. Alors, que peut réellement apporter cette édition aux entrepreneurs béninois, mais aussi en général africains? On va en parler sur cette émission. Quel impact pour l'économie locale? Et nous allons, comme je le disais, nous allons brosser ce sujet au cours de cette émission et notamment au cours de la minute commerciale avec vous. Une fois de plus, soyez la bienvenue sur cette émission. Merci, c'est toujours un plaisir de venir ici. On est content de vous revoir. Alors, qu'est-ce qui distingue cette 6e édition des précédentes? Alors, déjà, merci pour ATVC. Cette aventure a bien évidemment commencé ici à TVC. Nous sommes des créateurs d'événements. Dès la première édition, là, on est déjà à la 6e édition. Et je voulais te remercier aussi particulièrement pour tout ce que tu as apporté pour cette initiative. Déjà, cette très belle introduction qui plante le décor sur l'ensemble des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. C'est ça. La 6e édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs se distingue généralement par 2 points. La première des choses qui différencie cette édition des autres, c'est l'envergure de la mobilisation. Notre pays va accueillir à peu près 1000 personnes en fait qui vont venir de Chine, des industriels qui vont venir d'autres pays d'Afrique, plus de 15 pays différents d'Afrique. C'est une grande édition, ça c'est la première différence. La deuxième, c'est qu'on a introduit cette année une exposition. Auparavant, la SOE, c'était juste des rencontres B2B, des échanges, des signatures de partenariat. Mais quand on fait 5 éditions d'une activité, on tire les leçons, on s'améliore aussi, on s'ajuste. Et une des choses qu'on a introduites pour rapprocher en fait les entrepreneurs qui vont participer aux résultats, en fait, ça c'est une exposition. Une exposition au cours de laquelle les institutions vont faire des démonstrations, ils vont exposer ce qu'ils proposent et puis on pourra en fait mener des discussions beaucoup plus pratiques. D'accord. Les objectifs majeurs que vise la SOE? Comme son nom l'indique, c'est des opportunités. C'est les opportunités. Nous visons à connecter les entreprises béninoises, les entreprises africaines qui n'ont pas forcément les moyens de voyager pour aller en Chine, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans un autre pays, de se pouvoir avoir des partenariats à l'international. Vous savez, on est dans un monde qui se digitalise de plus en plus. Quand vous êtes un individu ou une entreprise, vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes, pour discuter aussi de votre domaine d'activité, parce que les domaines d'activité évoluent très rapidement à cause de la technologie, à cause de l'intelligence artificielle. Quand vous vous bloquez dans votre coin, vous n'arrivez pas à savoir forcément quelles sont les nouvelles pratiques dans votre domaine. Donc oui, les avantages, c'est de pouvoir se connecter à l'international. Et cette année, vous avez mis l'accent sur les partenariats stratégiques. Pourquoi? Comme je viens de le dire, s'il y a un chemin qui offre un quelconque avenir pour l'humanité, c'est le chemin du partenariat. C'est-à-dire que j'ai quelque chose que vous n'avez pas, vous avez quelque chose que je n'ai pas, on se met ensemble pour pouvoir grandir. Donc, les partenariats sont au cœur en fait, de cette édition pour que définitivement les entreprises participantes puissent avoir en fait le chemin du grand succès.
D'accord. Et quels sont les secteurs d'activité qui sont réellement concernés pour cette édition, 6e édition? Alors, nous avons à peu près 25 secteurs d'activité, mais sur un plateau de télévision, on ne pourra pas citer en fait 25, on ne pourra pas revenir sur tous les secteurs d'activité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des secteurs d'activité en fait que les entreprises mènent sont concernés. Nous avons essentiellement le secteur du BTP, la construction, le secteur de la beauté et de l'esthétique. Nous avons le secteur de l'intelligence artificielle, de la technologie, le secteur de l'énergie solaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on ne peut que le dire comme ça. Ceux qui vont venir à la SOE6 découvriront en fait tous les autres secteurs en fait, qui sont concernés. Je suis entrepreneur, je décide de participer à la SOE 2026. Quelle opportunité concrète je peux en tirer? Vous allez avoir l'opportunité d'appartenir à un réseau, désormais. Le moins dévolu un réseau. C'est ça. Vous allez appartenir à un réseau, vous allez avoir des mentors, vous allez avoir des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Okay. Ils vont partager avec vous votre expérience. Vous allez avoir l'opportunité en fait de faire un transfert de compétences où des gens vont vous apprendre ce qu'ils ont l'habitude de faire ailleurs, comment ça se passe. Vous aurez l'opportunité d'avoir des fournisseurs si vous avez besoin d'acheter certains produits spécifiques. Voilà, il y a un ensemble en fait d'avantages pour les entrepreneurs qui vont participer. D'accord, on va revenir sur le plan national, au-delà des opportunités que ça peut rapporter lors des B2B. Quel type d'opportunités vous recherchez pour le Bénin? C'est déjà continuer par faire rayonner le Bénin sur le plan international. Notre pays, les 10 dernières années, a connu une transformation majeure sur tous les secteurs d'activité. Moi, je peux vous confier que j'ai eu l'opportunité en 2025 de voyager dans 50 pays différents. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a au Bénin une grande ville, la ville de Cotonou. C'est une des meilleures villes d'Afrique en termes de propriété, en termes de discipline. Une belle vitrine. Hein? Voilà, quand vous voyez la qualité des infrastructures, quand vous voyez la qualité même des ressources humaines, en fait, on est en progression nette par rapport aux années précédentes. Et quand on est d'un pays, en fait, qui affiche ce tableau-là, avec fierté, on a envie, en fait, de faire découvrir cela aux autres. Bien sûr. Donc, pour le Bénin, c'est déjà que toutes les personnes en fait, qui vont venir découvrir le Bénin, qu'ils puissent dormir dans les hôtels du Bénin, qu'ils puissent manger la nourriture béninoise, qu'ils découvrent Cotonou. Voilà, ça c'est ce que nous recherchons de manière immédiate pour le Bénin. Et il faut dire quels sont les... Parce qu'après, hein, il faut quand même un mécanisme de suivi. Vous avez prévu tout ça? Tout ça. Ce qui fait totalement, en fait, la différence entre la SOE et les autres événements, c'est que nous avons une structure pour la SOE. La SOE, c'est une entreprise à part. C'est ça. On a donc un avant l'événement, ce qu'on est en train de faire maintenant. Il y a un pendant et puis il y a un après. On a un comité d'organisation en fait qui est en Chine et qui poursuit après que les accords sont signés, qui suit chaque accord, chaque engagement jusqu'à l'aboutissement des projets qui ont été engagés. Oh, super. On va parler d'impact économique. Hein. Quel impact économique vous attendez pour le Bénin à court et moyen terme? À court terme, c'est que toutes ces personnes-là vont dépenser au Bénin pendant une semaine. Ils vont faire tourner l'économie du Bénin pendant une semaine. Ça, c'est déjà à court terme. Maintenant, à long terme, c'est que les entreprises qui vont venir puissent découvrir les opportunités économiques que le Bénin offre et prennent la décision de délocaliser en fait, les industries davantage ici au Bénin pour donner plus d'emplois à nos jeunes. C'est ce que nous espérons. Plus de devises pour le Bénin. Plus de devises pour le Bénin, plus d'opportunités d'emploi, plus de visiteurs, plus d'attractivité économique, tout simplement. C'est très bien pensé. Les entrepreneurs sont en train de nous suivre parce qu'ils sont accros de Café Week-end. Hein. Alors, quel message vous leur adressez, notamment aux startups, jeunes porteurs de projets qui hésitent encore à rejoindre cette aventure? Je regarde donc ma caméra pour pouvoir m'adresser aux entrepreneurs. Alors, vous êtes entrepreneur au Bénin, vous êtes start-up, vous êtes porteur d'une idée, vous êtes entrepreneur dans la région, vous suivez Café Week-end, l'opportunité de la 6e édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, c'est votre opportunité. Il y a une propagande sur les réseaux sociaux qui dit qu'il faut venir en Chine pour devenir milliardaire, qu'il faut venir en Chine pour s'enrichir. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller en Chine en fait, pour construire votre business. Nous avons pensé à vous, parce qu'aller en Chine, ça coûte de l'argent. Nous avons pensé à vous en ramenant en fait, les Chinois sur place ici. C'est moins coûteux de les rencontrer à Cotonou. C'est moins coûteux, en fait, c'est plus facile, vous allez discuter en terre africaine. Et ce serait plus bénéfique pour vous que nous vous accompagnions, nous vous encadrons en fait, dans cette perspective de développement. L'autre chose que je veux vous dire pour finir, c'est que c'est déjà très courageux de décider d'entreprendre. Quelle que soit l'étape où vous êtes dans votre chemin d'entrepreneuriat, il faut avancer. C'est le chemin et nous sommes là avec notre expérience pour vous accompagner.
Alors, on va rappeler la date, le lieu et les contacts afin de participer à l'événement. Alors, l'événement aura lieu au Bénin, à Cotonou, au Palais des Congrès, du 13 au 17 juillet 2026. C'est 5 jours d'activité. De quelle heure à quelle heure? Toujours, ça commence tous les jours à 9h. À 9 heures. Et ça finit, la première journée, on va faire le lancement officiel. La deuxième journée, les expositions. La troisième journée, la signature des accords de partenariat. Il y a aussi un volet touristique pour découvrir davantage le Bénin. Et puis, il y a un dîner de gala, en fait, le vendredi pour célébrer, en fait, cet événement. Tout ça là, Stéphanie va animer ça. Donc, vous avez l'opportunité, cette fois-ci, d'y être. Non, non, ce sera avec plaisir. Si vous voulez voir pour la première fois, vous suivez Café Week-end, vous voulez voir pour la première fois Madame Stéphanie. Moucho sur scène, en live. Il faut venir. Chers start-up, venez, je serai là. Je vais vous serrer la main, on va se serrer la main. À nos activités. Nous, voilà. on a le privilège de la voir parce que je suis sur le plateau. Voilà. Mais vous, si vous voulez la voir, il faut venir à l'événement. Faut leur dire ça à monsieur Waliou. Dites-leur ça, ils ne savent pas encore. Nous, Hein? nous, on a le privilège. On a le privilège de la voir parce qu'on vient sur le plateau. Mais voilà. si vous voulez la voir aussi, il faut venir à la 6e édition de la semaine d'opportunités d'entrepreneurs. On va s'arranger, on va négocier avec elle. On espère qu'elle ne sera pas très coûteuse pour nous. On va. Non, mais c'est ma chose. Très bien, très bien. Voilà. Donc, c'est signé. Hein? On va négocier avec elle pour qu'elle puisse nous accompagner avec toutes ses compétences J'aime Café Week-end. et son réseau pour que ça puisse bien se passer. Le numéro, c'est le 01. Je donne le numéro international 00229 01 58 47 47 47. Je reprends le numéro pour nous contacter, pour avoir toutes les informations et pouvoir s'enregistrer à la 6e édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. Vous avez besoin de contacter le 00229 01 58 47 47 47. Si vous êtes au Bénin, vous pourrez voir en fait on est présent sur tous les canaux. Notre site internet c'est www.soe-benin.com. Sur TikTok, on est SOE officiel. Sur Facebook, SOE officiel. Sur Instagram, SOE officiel. Vous avez toutes les informations sur les anciennes éditions. Et vous avez aussi concrètement le déroulé de l'activité, les conditions de participation. Et c'est maintenant qu'il faut absolument s'inscrire. N'attendez surtout pas la dernière minute pour commencer à faire les démarches pour joindre cette belle aventure. Pour les personnes qui ont eu à le faire aux autres éditions, ils en ont tiré beaucoup d'avantages. Ne vous le faites pas compter. C'est votre événement, tout simplement. Merci beaucoup, M. Waliou. Merci, Stéphanie. On se donne rendez-vous pour quand déjà encore La semaine prochaine, je ne suis pas au Bénin, mais l'autre semaine, ce sera avec vous. D'accord, merci. Avec beaucoup de plaisir plutôt. Oh ouais, on est toujours content de vous recevoir. Hein.